Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les liens pour me contacter ou me suivre sur les différents réseaux si le cœur t'en dit. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier, toi, de prendre ce temps, de venir partager ces belles énergies avec moi. Merci beaucoup à toi, tes bonnes énergies, tes guides de lumière et autres. Merci de me permettre de passer ces messages, de les canaliser pour te les passer. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance, donc avec le petit oracle des artisans de lumière. Donc, nous allons voir ce qu'ils ont à dire et voir quel oracle viendra avec. Donc, n'hésite pas à faire pause pour faire ton choix, pour retrouver peut-être plusieurs choix. Donc, je te laisse faire ton choix et retrouve-moi pour retrouver tes messages. Ensuite, le premier choix, l'arbre de vie, avec accepte la matière. Le second choix, sélénite aussi, vierge. Mets-toi au service. Et la troisième pierre, œuvre pour la lumière. Donc voilà, les trois choix, n'hésite pas à prendre ton temps. Et retrouve-moi. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 1, qui avez choisi la sélénite avec l'arbre de vie gravé. Pour vous, les racines sont importantes. Vous avez besoin aussi de vous épanouir, vous développer. Accepter qu'on est humain, avec des qualités, des défauts, tout comme les autres. Nous ne sommes pas responsables de tout, seulement de nos actes, passé, présent et futur. Cessez de vous juger. Il est bien de se rapprocher d'un idéal, d'une personne idéale, d'une transformation, mais il faut accepter aussi qu'on a des défauts qui ne doivent pas nous bloquer. Donc, acceptez-les. Accepte la matière. Accepte que la vie matérielle fait aussi partie de l'expérience divine. La matière est tout aussi sacrée que l'esprit. Trouve la joie de vivre dans cette expérience d'incarnation quotidienne et davantage de fluidité se manifestera dans tes projets. Donc, n'oubliez pas que en étant dans la matière, nous jouons, travaillons avec les règles de la matière. Donc, les autorités, l'argent, les finances, les contacts aussi, humains que nous pouvons avoir. Donc, voilà, certains, vous pouvez être perdus dans le sens que les règles de ce monde vous sont incohérentes. C'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas là pour souffrir. Mais il faut accepter que, voilà, on peut les changer. Accepter plus de tolérance envers soi-même, envers les autres. De ce qui est juste pour nous. Savoir poser ses limites. Ce que beaucoup appellent le nouveau monde, le changement, la paix et autres. Voilà, commence déjà par accepter qu'on est tous des artisans du changement. Nous nous dirigeons vers un changement. Donc, nul besoin d'attendre quelconque élu et autres. C'est un ensemble de personnes qui sont justement le changement. Alors, on va aller avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Accepter sa matière. Ouais, donc, s'informer est super. Prendre des connaissances est génial. Se connecter au subtil.
N'oubliez pas aussi d'être dans la matière. Pour certains, vous cherchez des modes de fonctionnement. Oui, c'est parfait. N'oubliez pas qu'il faut aussi pratiquer. Un temps d'apprentissage, un temps de pratique. Après, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. C'est tout à fait normal. On ne peut pas toujours être très haut, toujours être de bonne humeur. Nous sommes des êtres faillibles. Ne l'oubliez pas. Tout comme les autres sont des êtres faillibles. 1, 2, 3, 4. Ils ont décidé de venir par deux. Votre autre, vos autres ne sont pas responsables de comment vous vivez les choses. Le respect doit toujours être là. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Vous ne devez pas vous laisser marcher sur les pieds. Après, voilà. Comme je dis, quelle que soit la relation, amoureuse, professionnelle, sentimentale, amicale, il y a toujours les deux. Il y a les deux parties qui sont responsables de la réussite, mais des échecs, consciemment ou inconsciemment. Donc ne jetez la pierre à aucun des deux. N'essayez pas d'aller chercher le fonctionnement de l'autre ailleurs. C'est en le connaissant lui-même, en vous connaissant vous-même. On est tous différents. Donc, vous pouvez aller chercher à droite, à gauche, vous ne connaîtrez jamais une personne, à moins d'interagir avec elle. La fée absente et la fée de la lanterne. Intoxication, distorsion, excès d'indulgence. La fée de la lanterne. Donc oui, vous vous empoisonnez vous-même, d'une certaine manière. Soit par des dépendances et autres, parce que voilà, vous refusez d'aller voir ce qu'il y a dans votre cœur, tout simplement, pour certains. Donc, refus d'accepter ses émotions, ses sentiments, qu'ils soient de colère, de frustration, d'amour, de haine. Donc, il y a une distorsion au niveau des émotions, qui peuvent se traduire justement par votre corps, des maux du corps. Un excès d'indulgence aussi pour certains. Le fait d'être pris dans un environnement familial qui vous étouffe, qui étouffe votre voix, qui vous tue à petit feu d'une certaine manière, qui éteint votre lumière. La solution est simple, hein. Vous la connaissez déjà. C'est poser vos limites, quitter la situation, régler ses comptes. Avant de continuer à perdre toutes ses ailes. Ne pas laisser les autres décider pour vous, ce qui est bon pour vous. Les conseillers ne sont pas ceux qui vous ramèneront le bonheur, au contraire. Ils vous rapporteront leur propre bonheur. Ils vous demanderont de vous conformer à eux, à leurs besoins. Sachez poser vos limites. Sachez exprimer, écrire aussi. Il y a une grande phase de transformation qui se passe chez vous. Donc, le papillon peut être très significatif autour de vous. On est sur la bonne saison en plus. Voilà. Et le vert. Quand vous voyez du vert et du bleu, c'est que votre cœur et votre gorge ont besoin d'être écoutés, exprimés, travaillés. Donc, travaillez vos émotions, acceptez-les, exprimez-les. L'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez faire beaucoup de travail énergétique. S'il n'y a pas de travail dans la matière, ça ne marche pas. Vous pouvez faire aussi beaucoup de prières. S'il n'y a pas de concret dans la matière, ça ne marche pas. Vous pouvez essayer de prier et autres.
À vous d'acter derrière. Attention au rituel magique pour certains. Ne vous mentez pas. Amara hawaïenne. L'esprit Aloha. Donc, ne vous mentez pas. On se ment souvent à nous-mêmes. On se dit, je ne me conforme pas, je le fais parce que j'en ai envie. Ouais, parce que c'est souvent devenu une habitude pour certains. On se conforme souvent parce que l'environnement nous a confortés. Et on est habitué à répondre aux désirs des autres, à se conformer aux autres, à la famille, pour être accepté. Ça ne veut pas dire qu'on y est bien. On y a pris l'habitude. Et ça nous conforte, parce que ça rassure le mental. Le fait de se dire, voilà, je suis accepté, je suis bien, je fais passer les autres. Non. Parce que la lumière s'éteint au fond de nous. De plus en plus de larmes et de blocages pour certains. De colère, de frustration. On ne rattrape pas ce qui est passé au passé. Laisse le passé au passé. Faites la paix avec votre passé. Que ce soit ce que vous avez vécu, ce que les autres vous ont fait subir, ce que vous avez fait subir. On est sur du général. Exprimez-les, allez régler avec les personnes, si vous le souhaitez, une bonne fois pour toutes, pour clôturer. Ça peut être douloureux, donc on est sur du général, mais allez à la discussion. Posez vos limites. Dites oui, je change, j'ai changé, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être à l'écoute de qui je suis. Je ne sais pas forcément comment faire, car on est tous différents, mais vous pouvez le faire en posant déjà des limites saines, pour ensuite aussi peut-être prier et avoir les bonnes personnes. Demander à l'univers de mettre les bonnes personnes pour travailler, guérir, créer les opportunités d'échange. Tout simplement envoyer un message pour certains. L'ange au sucre d'orge, c'est l'heure d'une friandise. La sirène des égouts, posséder une sensualité. Donc, n'hésitez pas à mettre plus de joie, de plaisir, vos plaisirs, pas ceux que les autres disent, pas ceux que les autres vous ont inculqués. Il est bon de se faire plaisir soi-même, de faire des choses qui nous plaisent, qui nous émerveillent, qui rallument cette flamme. On est tous différents. Après, voilà, attention au plaisir éphémère, instantané. Ceux-là, c'est, selon leur régularité, peuvent être une dépendance. Ça va juste combler un vide pour certains. Temporaire, pour ensuite redescendre. La sirène des égouts. Vous avez une sensualité, un magnétisme naturel, que vous vous en rendiez compte ou pas. Qui je fais. Mettez-le en valeur. Mettez-le. Ne cachez pas qui vous êtes. Peut-être justement vous connecter avec des énergies subtiles, de l'eau, des sirènes et autres. Pour certains, c'est peut-être tout simplement une voix magnifique aussi. La beauté n'est pas que physique. Ça peut être des talents aussi. Être reconnu pour des talents qui va attirer justement beaucoup plus de liberté. Mettez en avant vos talents. Là, vous allez trouver un équilibre, un début d'équilibre. Mais attention, vous n'êtes pas qu'un corps physique. Donc, vous pouvez vous mettre en avant, ne pas vous rabaisser. Vous donner à tout et n'importe quoi, n'importe quel excès. Voilà pour vous, mes belles plumes. On va prendre un petit oracle des anges. 2. Bon, bah pour vous. Le 2 peut être très significatif.
Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Avec du rose. La colothérapie pourrait être très intéressante pour certains d'entre vous. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur, ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. La peur, quand on a peur, souvent quand on fait des choix, on ne va jamais vers la peur. Dans le sens que le mental n'aime pas ce qui est inconnu, a peur de ce qui est l'inconnu. Donc, voilà. Allez justement vers la peur. Quand vous avez peur, peut-être d'aller à la discussion pour certains, de vous lancer dans des nouveaux projets, de vous montrer, d'exprimer votre voix, votre chant, vos compétences. Allez-y. C'est votre mental, parce qu'il ne connaît pas. Lui, il veut vous retenir dans ce qu'il connaît, même si c'est négatif. Allez-y à votre rythme. Chaque pas à son rythme. On est tous différents. Ne jugez pas aussi les autres. Ils vont à leur rythme. Emmenez-les avec vous si vous le souhaitez. Sinon, laissez-les. Ils vous rejoindront plus tard. Voilà. Écoute ton cœur, écoute ton âme. Et on les écoute souvent quand on est en soi-même, avec soi-même. Pas forcément vous. Certains en sont capables, mais ne vous laissez pas influencer. N'hésitez pas à vous isoler, prendre du temps pour être à l'écoute de vous-même. Voilà mes belles plumes. J'ai été ravi de pouvoir vous passer ces messages. Donc, j'espère que ceux-ci vous ont parlé. Soyez beaucoup moins dur avec vous. Ce qui est arrivé au passé est au passé et doit rester au passé. Une phase de pardon pourrait être très intéressante. Donc, vous grandissez. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Je pense que vous ne voyez pas forcément les résultats, mais vous grandissez. Donc voilà, prenez-en conscience, soyez fiers de tout ce que vous avez parcouru, supporté, accepté. Voilà. La fée du fanal, elle vous guide. Dans quelle direction? Alors, attention à ceux qui vous guident. Attention, n'oubliez pas ceux qui vous guident. C'est-à-dire les personnes qui vous guident. Les personnes qui vont vous dire ce que vous voulez entendre. Les personnes qui vont tenter de prendre un pouvoir sur vous. Donc, attention à cela. Un guide vous montre une direction, vous accompagne, ne prendra jamais votre pouvoir sur vous. Non. Peut-être pour certains faire appel à des thérapeutes, mais bien faire attention. Quel genre de thérapeute? Après, voilà. Certains, oui, cette direction fait peur, va être douloureuse, parce que la phase de guérison est souvent très douloureuse. Le fait de faire son travail sur l'ombre et autres. On a peut-être certains qui sont sur des parcours de FJ, ici, là-dessus, il n'y a pas de souci, et autres. Certains qui sont en pleine dépression, nuit noire de l'âme. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner au besoin. Il y a une reconstruction qui est en train de se faire au niveau de votre mental. Certains, c'est aussi des douleurs physiques, parce que, voilà, vous mettez plus de choses en accord. On vous demande de mettre plus de choses en accord. Donc voilà, pour finir, pour vous, mes belles plumes. Donc j'espère que ceci vous a parlé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Et vous dis à très bientôt. Au revoir, mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 2. Donc, qui avait choisi la sélénite. Donc, ovale, forme, transforme, blessé, cassé, brisé. Pour vous, voilà, vous avez fait un gros travail sur vous.
Que vous en ayez conscience ou pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une transformation qui a commencé, qui se fait. De votre état d'être, état d'esprit, une plus forte connexion. N'ayez pas peur. Si vous sentez des choses autour de vous et autres, soyez à l'écoute. Ressentez. Respirez profondément. Mets-toi au service. L'artisan de lumière que tu es a besoin de se connecter à une cause plus grande et donner un sens à son chemin. Ce message t'invite à mettre ton énergie au service de quelque chose qui t'anime et qui bénéficie au monde. Se mettre au service des autres, c'est ne pas être dans le sacrifice. Apporter ce qu'on peut, beaucoup plus qu'on imagine, que ce soit son temps, ses finances ou autre. Mais donner. Pas plus que ce qu'on a. Pas plus qu'on souhaite donner. Attention, on ne rentre pas dans le sacrifice. Après, ça parle aussi de travailler avec les autres. Se mettre au service d'une cause qui tient à cœur. On n'est pas au service. On est pour une cause. Être au service d'une cause, c'est négatif. Être pour une cause, ça, c'est positif, parce que ça vibre avec vous. Après, voilà, pour une cause, il y aura une hiérarchie, mais tout le monde sait trouver sa place. Sachez trouver la vôtre. Ne pas donner votre pouvoir à d'autres. Travaillez en équipe, avec une direction et autres, pour organiser une cause qui est plus grande, voilà. Mais ne donnez pas votre pouvoir. Et ne restez pas, surtout, si ça ne vibre pas. Si vous n'y êtes pas à l'aise. Si vous n'y êtes pas à l'aise, voilà, vous mettez des limites. Vous allez à la discussion. Que vous êtes en désaccord. Mais ne vous éteignez pas. Vous savez le faire. Vous exprimez. Beaucoup plus qu'avant. Donc, voilà. Mais voilà, c'est en groupe qu'on crée des choses plus grandes. Qu'on réunit. Après, voilà, vos idées peuvent vous dites peut-être que vos idées ne seront pas acceptées. Elles ne seront peut-être pas acceptées où ce que vous êtes. Mais elles peuvent être acceptées ailleurs, avec d'autres personnes. Pour certains, peut-être tout simplement créer votre propre cause. On va utiliser l'oracle des rebelles sacrés. Tous les oracles, de toute façon, sont toujours listés dans la description, si le cœur vous en dit. Après, ce qui est très intéressant, moi, je trouve, pour moi, avec les oracles, c'est que tout le monde peut les utiliser. Ça peut être très intéressant si vous souhaitez vous lancer dans ce domaine. Prenez-les, ceux qui vibrent, il n'y a pas de meilleur. Il faut prendre celui qui vous attire. Ça peut vous donner des petits messages. Donc, comme le petit oracle artisan de lumière que vous avez vu. Ça peut être des messages d'encouragement et autres. Donc, peut-être que vous avez besoin de ça aussi. D'encouragement quotidien. Voilà. Certains, c'est tout simplement peut-être prendre un livre, une page, et avoir la lire. Des mots pourraient vous parler. Naturellement. Ok. N'hésitez pas à aller voir le groupe 3 pour certains, vous pourriez avoir des messages. Ok. Oui. Un groupe, voilà, fonctionne. Il faut un leader et les autres qui s'y conforment et qui apportent leurs idées. À chacun, un groupe où ce que tous peuvent s'exprimer librement. C'est comme ça qu'on arrive à faire avancer les choses. Il n'y a pas de petites idées ou de grandes idées. Il y a peut-être que vous n'avez pas les aboutissants justement sur vos idées, sur ce que vous voulez. Mais le fait de travailler en équipe va mettre en lumière. Chacun va apporter sa pierre à l'édifice pour construire plus grand. Donc, d'où ne sous-estimez jamais vos idées ni les idées des autres, qui peuvent justement faire avancer, faire grandir, développer tout ça. Le travail d'équipe est très important. Ça peut être changeant pour certains, se dire oui, je n'ai pas les épaules pour tenir ça. Si, si justement.
vous avez les épaules. Ça va être libérateur. Vous avez une vision qui n'est pas forcément claire, mais le fait de travailler avec les autres va être beaucoup plus clair, l'éclairer, puisqu'alléger votre mental, tout simplement. Aucun rêve n'est inaccessible. C'est juste le chemin qu'on ne connaît pas. Donc, voilà. On ne verra pas tout ce qu'on met en œuvre pour y accéder à beaucoup plus de paix, beaucoup plus de réalisation de tout à chacun. Mais, voilà. Chaque rêve est accessible. Ça prendra du temps, c'est sûr. On ne verra pas forcément tous les résultats. Mais c'est en faisant les premiers pas et que chacun fait un pas que là, oui, ça avance. C'est accepter qu'on fait les choses pour plus grand que soi, pour les autres, en étant en service. Restaurer et reconstituer. Restaurer et reconstituer. Donc, sortir de ces carcans, de ces peurs, de ces doutes, se reconstruire. Reconstruire les autres. Peut-être que certains, voilà, s'aider à la reconstruction des autres, se mettre au service de projets d'autres, apporter aux autres. Ça va vous permettre de sortir de votre coquille, de constituer et restaurer des choses en vous, puisqu'on travaille souvent en miroir. Très intéressant. N'hésitez pas à aller vous connecter aux arbres, à tout ce qui va être fleurs, arbres, végétaux. Ça va vous faire le plus grand bien. Il y a besoin justement pour vous de vous restaurer. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous restaurer. Ne culpabilisez pas d'avoir besoin de beaucoup de temps pour se restaurer. Videz votre esprit, votre mental. Peut-être certains justement mettre au sport. Ça va vous faire le plus grand bien. Votre corps est en train de changer, besoin d'être nourri différemment par les activités. Ça va apaiser le mental. Connexion consciente. Ce qui en vaut la peine à contre-courant. Ouais. Les connexions du passé ne sont pas forcément celles que vous aurez à l'avenir. Vous protégez un peu des connexions à vous font peur. Parce que vous vous dites que vous allez avoir moins de temps pour les nouvelles personnes, pour les anciennes. Donc, ouais, mais si vous êtes plus en adéquation avec les nouvelles, passez plus de temps. Dirigez-vous vers ce qui vous porte, ce qui vous anime. C'est les chemins de vie peuvent se retrouver, tout comme peuvent se séparer. Un temps. Un jour, ils se retrouveront, ici ou ailleurs. Voilà. Pour vous, ça peut faire peur d'aller à contre-courant. Non. Allez à contre-courant. Si votre cœur vous dit d'aller à contre-courant, allez à contre-courant. Si ça change totalement des projets que vous aviez prévus, bah allez à contre-courant. Si pour vous ça a de la valeur. Après, oui, ça nécessite de faire le deuil du passé, de la personne du passé, des projets qu'on pouvait avoir, pour aller vers de nouveaux, qui, eux, vont être beaucoup plus alignés avec nos valeurs. Donc, on ne fait jamais de mauvais choix. On a juste de l'expérience. Pour certains, voilà, c'est juste repenser un projet présent. De travailler avec d'autres personnes plutôt que de tout vouloir faire seul. Voilà. C'est Vivi. Donc, voilà. Mais non, pour certains, voilà, c'est bon, le projet est là et autres, mais c'est vraiment de travailler en collaboration.
avec d'autres personnes. Prenez le temps. Et d'autres, voilà, lancez-vous dans ces nouveaux projets. De vie, professionnelle ou autre. Et emmenez-y seulement ceux qui veulent vous accompagner. Voilà. Avant de vous éteindre, que votre peine prenne trop de place. Votre vérité. Pour certains, peut-être aller à la mer. Écoutez, prendre la mer pour être une idée. Écoutez les coquillages. Profitez du sable. Voilà. Mais voilà, ce que vous voulez, vous veut. Elle le sent, elle le sait. Certains, si c'est une personne que vous voulez renouer et autres, allez-y. Écoutez votre vérité intérieure. Si elle vous veut ou pas, vous le saurez à ce moment-là. La forme sera peut-être différente pour cette rencontre, ce retour, mais faites-vous confiance. Écoutez les vérités. Votre vérité. Clôturez pour certains, peut-être le moment de clôturer ou transformer une relation. Ce sera différent pour chacun, mais faites-vous confiance. Voilà. Peut-être exprimer de la peine, des pardons et autres. Ça peut vous changer de vos habitudes, mais voilà. Ça va nécessiter beaucoup de courage pour certains. Mais au moins vous serez aligné, vous saurez vers où vous voulez aller. Ça va être très libérateur. Oracle de l'au-delà. Alors l'au-delà, c'est tout ce qui est subtil. Et oracle des anges, un seul. Oracle des amoureux, s'il vous plaît. En quête de célébration, vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez ou vous vivez sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. Voilà. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Nul besoin de combattre, juste trouver les compromis entre les deux. Un souvenir, c'est moi qui te remémore ce souvenir. Il est important que tu comprennes pourquoi je l'aurai vu. Souviens-toi de ce que nous avons vécu. Cela va t'aider à avancer. J'aime ce moment partagé avec toi. Il me rappelle toute l'importance que tu as pour moi. Je suis également présent dans tes pensées. Tu devrais te tourner vers des amis. Ils peuvent te soutenir. Tu as l'impression qu'ils ne te sont d'aucune aide. Ce n'est pas grave. Leur rôle est de te changer les idées et de te faire sortir de la solitude. Appelle-les et accepte toutes les invitations que tu reçois. Le moment est venu de retrouver une vie sociale. Voilà mes belles plumes. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Surtout, voilà, faites-vous confiance. Réglez tout ce que vous avez à régler. Et n'oubliez pas, on va toujours plus loin à plusieurs. Merci beaucoup. Au revoir. Bienvenue à vous, mes belles plumes. Donc vous déjà, le mental, il est chargé chez vous. Besoin de mettre ses idées au clair. Donc, déconnexion du cœur. Trop dans l'action pour ne pas justement penser à ses blessures. On veut œuvrer dans la lumière sans écouter soi-même qu'on ait une propre lumière. Étouffement, problème de respiration. Tout n'est pas blanc ou noir. Le noir n'est pas négatif. Il faut plonger dans ses ombres. N'hésitez pas. Ça peut être douloureux, compliqué, mais plongez dans vos ombres.
Ça vous fait le plus grand bien. C'est comme ça qu'on prend conscience de ses blessures pour pouvoir les guérir. Œuvre pour la lumière. C'est le plus grand désir de ton âme. Créer dans la lumière. Ce message te confirme que tes projets et tes idées doivent voir le jour et que tu es à ta place, car tes intentions sont pures. Demande à œuvrer pour la lumière, tu seras magnifiquement guidé. Donc, n'hésitez pas à demander, à être accompagné pour retrouver votre lumière, pour certains. Travaillez dans ce qui vous épanouit, avec ce qui vous épanouit, avec les personnes qui vous épanouissent, pas celles qui vous éteignent. Pour certains, voilà, un peu trop dans les projets et les idées pour fuir. C'est pour ça que vous bloquez. Prenez des temps de pause, de repos. Un temps de travail, un temps de repos, quasi égal, pour ensuite retrouver cet équilibre. Attention pour certains, à ne pas détruire votre social familial pour vos projets. Trouvez le juste équilibre. L'argent participe au bonheur. Il ne fait pas le bonheur. On ne rattrape pas le temps qu'on a perdu avec ses proches. Ne l'oubliez jamais. Ce serait dommage d'avoir des remords. Surtout, voilà, pour certains, vous êtes bien équilibré, bien entouré. Donc voilà, sachez leur accorder du temps. Laissez votre travail en dehors de la maison. Par contre, voilà, vous avez le droit de parler de vos soucis, de vos peurs, de vos craintes. Mais ils ne doivent pas encombrer, prendre toute la place chez vous. Sachez trouver une épaule attentive, même s'ils ne connaissent pas forcément le sujet. Mais le fait de pouvoir échanger, demander du soutien. Il faut toujours demander du soutien si on veut le recevoir. Après, n'oubliez pas, tout projet, idée demande de la préparation. Non. Des bases solides. On peut se lancer n'importe comment, mais ça ne fonctionne pas très souvent. Il y a tout un travail qui a eu, que les autres ne voient pas forcément. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas fait. Ouais, il y a de la réussite, mais voilà, c'est à plusieurs. Il faut un accompagnement solide, pas des fardeaux. Voilà. Ok. L'innocence de la nouveauté peut attirer et faire sauter des étapes. Donc bien vérifier ce que vous mettez en place. Soyez aligné avec tout ce qui est documents et autres. Trouvez le bon équilibre aussi. Que ce ne soit pas vos peurs qui vous retiennent. Tout n'a pas besoin d'être parfait, mais en ordre. Surtout quand on travaille à plusieurs. Il faut accepter que voilà, on met une feuille de route, on s'y tient. Il peut y avoir des problèmes, c'est pas un blocage. C'est juste qu'il faut une feuille de route pour pouvoir justement gérer quand les problèmes arrivent. Une équipe qui n'a pas de direction, c'est comme un bateau qui se sabote, qui n'avance pas, qui stagne, qui finit par couler, puisque tout le monde les quitte. Donc voilà, faites votre feuille de route, surtout si vous travaillez en équipe. Même pour vous, ça peut être très utile. Voilà, de façon à vous discipliner. Et ensuite, voilà,
Quand il y a un problème, vous le réglez. Ne les mettez pas sous le tapis. Au contraire. Ça demande aussi de la ténacité, que vous avez déjà. Vous savez, vous le sentez au fond de vous, que voilà, il va falloir tenir. Il va y avoir des périodes qui vont être plus ou moins dures. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais voilà, ça va prendre. Ouais, c'est libérateur. Voilà, c'est juste trouver l'équilibre. Vous êtes capable de gérer beaucoup de choses, aussi bien votre professionnel, votre familial et autres, amical, mais voilà. La réflexion. Oui, mais à toujours vouloir réfléchir, c'est là qu'on bloque. Aérez-vous, sortez, amusez-vous, libérez-vous, trouvez-vous des instants, que ce soit 10-15 minutes, prenez une pause, à ne pas toujours être dans l'action. Ça va vous éclairer, surtout si vous êtes bloqué sur un problème. Des fois, c'est tout simplement en y revenant plus tard, l'esprit allégé qu'on trouve la solution. D'où ne pas attendre la dernière minute pour régler les problèmes. Parce que là, justement, on ne peut pas prendre ce temps. Ne laissez pas les problèmes s'accumuler. Ne mettez pas sous le tapis. Trouvez le bon équilibre. Donc voilà, passez du temps. Prenez le temps qu'il vous faut pour mettre de la joie. Retrouvez cette joie. Pour certains, voilà, votre projet. Rappelez-vous pourquoi vous l'avez mis, pourquoi vous voulez. Retrouvez cette joie. Cette flamme qui voulait justement animer ce projet. Peut-être aller dans des lieux de culte pour certains, pour être intéressant, ou ce que ça peut être reposant. Après, voilà, c'est pas forcément parlant pour tout le monde, mais des lieux où ce que vous allez vous sentir bien. Certains, ça peut être des balades, ça peut aller faire des achats, des emplettes, voilà. Mais où vous allez pouvoir ne pas penser au problème, mais à la solution. Après, profitez du moment. Faites-vous accompagner d'amis, justement, qui, eux, vont vous aérer l'esprit, peut-être vous apporter des solutions, justement, à ces problèmes. Voilà. Oracle des anges pour vous. Foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà. Ayez foi en vous-même. Ayez foi en les autres. Et voilà, vous ne stagnez pas, vous avancez à votre rythme. Attention, hein, ne vous comparez pas aux autres. Jamais. Inspirez-vous, mais ne vous comparez pas. Voilà. Ça va vous faire le plus grand bien. Raffinement. Mettez de la musique. Et pourquoi pas se mettre à la musique pour certains, tout simplement. Écoutez de la musique qui pourrait vous détendre. Faites-vous plaisir. La musique, ça peut être plein de choses. Allez en nature, écoutez la nature, écoutez des musiques. Voilà. Vous vous êtes transformé, vous avez changé. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Parce que voilà, vous avez décidé d'avancer pour vous-même et de sortir de l'ombre. Continuez. La confiance en vous grandit. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste prendre conscience de sa propre valeur. Voilà pour vous, mes belles plumes. J'espère que tout ceci vous a parlé. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, prendre bien soin de vous, détendre, reposer et profiter. Tout s'aligne en temps et en heure. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, mes belles plumes.